Prorogation pour la 6e fois ce mardi 17 août de l'état de siège dans les provinces d'Elituri et Nord-Kivu par l'Assemblée nationale. Les confessions religieuses ont été reçues ce mardi 17 août par le président de la Chambre basse du Parlement. Vous écouterez Dodo Kamba et Marcel Outembi dans ce journal. Et puis un mouvement de grève a été décrété ce mardi 17 août par les travailleurs de magasins, supermarchés ainsi que les dépôts pharmaceutiques. Surtout pour les titres, restez branchés pour le développement. C'est avec plaisir pour moi de vous présenter ce journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue. Désignation de membres de la CENI. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, rassure l'opinion que tout se passe bien. C'était après avoir échangé avec son collègue du Sénat, Modeste Bahati. J'en ai profité pour faire un rapport sur l'évolution des travaux de la commission mis en place pour examiner les délégués désignés par les composantes. Nous en avions fait état. J'avais également fait état du délai supplémentaire que nous avons accordé aux confessions religieuses afin qu'ils arrivent à trouver une solution au problème de la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. Donc, nous avons parlé de toutes ces questions. Tout marche bien. Je voudrais préciser, l'occasion faisant les larrons, que ceux qui parlent de forcing, il n'y a pas de forcing. Il n'y en a pas. Nous avons construit un consensus au sein de l'Assemblée nationale entre la majorité parlementaire et l'opposition. Cela nous a permis à voter la loi, la proposition de loi organique qui a été promulguée. Maintenant, nous sommes au stade de l'application. Les composantes reconnues par la loi et qui ont obtenu un quota pour désigner leurs membres au sein de la commission électorale nationale indépendante, nous leur avons demandé de déposer les dossiers. C'est ce qui est en train d'être fait en commission. Quant aux composantes qui n'ont pas déposé les dossiers de leurs délégués, leur quota restera vacant. Il n'y a pas de forcing. Nous avons accordé 2 fois des délais supplémentaires aux confessions religieuses. Ils vont se concerter, certainement le Saint-Esprit va les inspirer et qu'ils arriveront à une solution. Que les confessions religieuses arrivent à une solution parce que la question électorale est un enjeu majeur. Chacun doit s'impliquer, c'est par là que les hommes politiques entrent en politique. Et puis le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, a été reçu ce mardi 17 août 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Suivez-la. Nous nous retrouvons ici au Palais du Peuple, précisément au bureau. Nous sortons du bureau de l'honorable président de l'Assemblée nationale sur invitation de sa part. Et nous avons répondu favorablement à cette invitation pour échanger sur les dossiers de l'heure, comme tout le monde le sait. Il s'agit du processus de désignation des animateurs de la CENI. Et je dois dire que c'était un échange cordial, convivial, patriotique, où nous nous sommes exprimés les uns les autres à la satisfaction de chacun. C'est le premier contact, c'est le premier contact avec l'autorité compétente dans la mesure où c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui nous a demandé de pouvoir réaliser ce travail de désignation des animateurs de la CENI et nous en sommes là. Je crois que je suis arrivé hier de Kisangani et le premier contact que je prends dans ce domaine-là, c'est avec le président de l'Assemblée nationale. Et le reste suivra. Hormis la délégation de la CENCO, les chefs de 6 confessions religieuses ont été également reçus par le président de l'Assemblée nationale. Dodo Kamba appelle au jeu démocratique jusqu'au bout.
Rectificatif parce qu'on n'est pas arrivé depuis tout ce temps à trouver, n'est-ce pas, une solution d'ensemble. Mais on était déjà sur le point parce que une partie a regardé à une direction, une autre de l'autre. Et ça, je le dis toujours, c'est un jeu démocratique. On n'est pas tous obligés de regarder à la même direction sur une question. Il peut y avoir des divergences. Mais ce qu'il faudrait craindre, c'est la division entre le chef des confessions religieuses. Mais aussi longtemps que nous maintenons l'unité comme dans un corps, nous devons apprendre à respecter les avis partagés. Donc il faudrait qu'il y ait ces rectificatifs-là. C'est très important. Peut-être que vous n'êtes pas bien informé. On n'a jamais déposé 2 PV. On a eu à déposer un seul PV. Mais on a également à un certain moment signé un rapport qui disait qu'à un certain moment, un certain nombre de démarches que nous avons entreprises ensemble ne nous ont pas permis de nous accorder unanimement par rapport à un choix qu'on devait opérer. Mais on n'a pas déposé 2 PV, on a déposé un seul PV. Mais à cela ne tienne, mais lorsqu'on nous demande de revenir sur la question, on n'est pas fâché pour ça, il n'y a pas le feu, on retourne, on travaille, et nous vous rassurons que nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions terminer la question. Et nous sommes sur le point de le faire. Je l'ai dit dans les titres, l'Assemblée nationale a prorogé ce mardi 17 août 2021 pour la 6e fois l'état de siège dans les provinces d'Ilituri et le Nord Kivu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détails. Direction primature et l'évaluation plutôt de l'état de siège. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a passé en revue la situation sécuritaire avec le gouverneur militaire d'Ilituri et du Nord Kivu. Suivez. Pendant notre séjour à Kinshasa, sur rappel de la hiérarchie, il était aussi important de voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, pour qu'ensemble, qu'on parle de la province, surtout nos provinces sous état de siège. Et en notre qualité de gouverneur militaire, nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des questions liées aux opérations. Et aussi, en tant que gouverneur de province, nous avons échangé sur le quotidien de notre province. Sur le plan des opérations, nous lui avions dit que les opérations sont en cours et se poursuivent. Et pour la population, nous avons remercié son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de son appui, parce que notre province venait de connaître la contamination plus accrue après Kinshasa. Et nous l'avons félicité, remercié sincèrement pour son appui à la lutte contre la 3e vague de Covid-19. Et aussi, en ce qui nous concerne, au Nord Kivu, nous avons un grand problème d'exportation de nos produits agricoles, notamment le cacao, le café, le quinquina et consorts. Nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur ce problème, parce que nos acheteurs, nos paysans et nos exportations en souffrent. Nous avons plus de produits qui sont en stock et nous n'arrivons pas à évacuer, notamment le cacao, au moins 7500 tonnes. Nous avons plus de 500 tonnes. Et dans le reste de l'actualité, la vice-primature de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a reçu le membre de la dynamique syndicale de finances de son ministère. Ils ont échangé sur les problèmes de personnel de l'administration solaire. Nous avons voulu rencontrer son Excellence Madame le VPM, ministre de l'Environnement et Développement durable, je cite, Eve Bazaïba Massoudi, et nous l'appelons Mama Solution. Parce que nous voyons ce qu'elle est en train de faire comme l'abnégation de sa part. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à autre stratégie marketing en mettant des vidéos dans des réseaux sociaux
que Excellence VPM Bazaïba, Yamba syndicat DSF, tous en aposato sur l'anayo. Et elle aussi, gentille, avec sa gentillesse, elle a vu ça dans les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle elle a répondu que nous puissions venir ici, aujourd'hui lundi, le 16e jour du mois d'août, l'an 2021. C'est pour cela que nous sommes venus accompagnés des mémos. Quand nous sommes venus, et le VPM nous a reçus, notre mémo a contenu les différents points. Ces différents points-là, ce sont des entrées aux anomalies découvertes au sein de notre ministère. Parmi ces différents points-là, que nous avons soumis à son Excellence Madame le VPM, il y a eu d'abord que cet syndicat VPM qui travaille, qui respecte les normes, mais ce syndicat est vilipendé, négligé parmi les autres syndicats. Or, c'est un syndicat qui parle de la vérité, qui vraiment défend les intérêts des fonctionnaires de cette géante service primature. D'un ministère à un autre, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, s'est entretenue à Kinshasa dans son cabinet de travail avec l'artiste musicienne Barbara Kanam. Au menu, les questions liées à la culture congolaise. Ainsi, je vous laisse suivre Barbara Kanam au sortir de cette rencontre au micro de Christian Lisco. Je suis venue rencontrer Madame la ministre, d'abord pour lui présenter mes civilités, et puis pour échanger avec elle sur certaines questions, notamment dans le secteur culturel, puisque nous sommes acteurs culturels dans ce pays. Et nous savons que la culture est un levier de développement, que la culture a une place importante. Et donc nous avons parlé de plusieurs sujets concernant l'industrie musicale, mais j'ai surtout insisté sur la solidarité des artistes. Aujourd'hui, c'est important pour que nous puissions donner une nouvelle impulsion, pour que nous puissions améliorer notre cadre de travail, pour que nous puissions véritablement avoir une visibilité sur le plan national et aussi international. J'ai aussi soulevé le point des médias, de la visibilité, de la gratuité des médias, parce qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont des œuvres, mais qui ne sont pas connus, parce qu'ils n'ont pas toujours la facilité d'être vus, et ça c'est important. Et puis aussi renforcer les capacités des artistes, pour que, aujourd'hui nous devons nous mettre à l'ère du numérique. Les choses ont changé, nous ne parlons plus de vente de CD, aujourd'hui tout se passe par le numérique, donc nous avons besoin de nous remettre en question, de revoir notre système justement de droits d'auteur, de droits voisins. Donc il y avait plusieurs sujets, mais ça a été vraiment un bel échange entre femmes, avec une ministre très dynamique et qui a vraiment la volonté de faire encore davantage dans le secteur musical. Elle est très ouverte et je pense qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a une véritable volonté de son côté justement d'accompagner la vision du chef de l'État, qui est aujourd'hui aussi président de l'Union africaine, puisqu'il a parlé de la culture, de la jeunesse. Donc ce sont des axes importants. Donc je vais lui présenter une note, une feuille de route avec des propositions que nous allons voir ensemble avec d'autres artistes, puisque je ne suis pas seule dans ce secteur, il y a beaucoup d'acteurs culturels. Mais je pense qu'ensemble nous sommes plus forts et ensemble nous pouvons véritablement apporter un dynamisme, un nouveau souffle, changer les choses et faire en sorte que les artistes puissent véritablement vivre de leur art. Toujours dans l'actualité, ouverture ce lundi 16 août 2021 de la foire économique de Kinshasa, une initiative d'Alain Ngala Yotaka, directeur général de Grima Saral, Grace Kawanga et Tom Zakumana. Initié par le directeur général des Grima Sarel, Alain Ngila Yotaka, l'ouverture de cette foire économique de Kinshasa est intervenue ce lundi 16 août 2021. Et nous avons passé en revue tous les secteurs vitaux de notre pays. Le sous-titre, c'est Orientation stratégique de développement 2020-2030. Cela veut tout simplement dire que nous avons chiffré, je dis bien chiffré, dans tous les secteurs ce qu'il y a lieu de faire comme dépenses entre 2020 et 2030. Pour cette première journée, plusieurs panélistes, hommes et femmes entrepreneurs, ainsi que des jeunes venus de 4 coins de la capitale en pris part. Il y avait une dépendance exagérée de notre économie aux importations. Et ça, c'est ce que nous déplorons tous les jours. Deuxièmement, nous avions constaté une absence des stratégies volontaristes de relance de la production et de la protection de l'industrie locale. Donc vous aurez une équipe de marketeurs qui savent vendre les objectifs et les valeurs de l'Office congolais des contrôles,
qui est un organisme public, n'est-ce pas, à caractère scientifique et technique, qui va aider les mamans qui sont nos partenaires. Nous les assistons dans la formation, comment rendre, n'est-ce pas, ajouter une valeur à leurs produits. Nous te prions, Seigneur, de bénir cette initiative, de bénir les volontés que nous avons vues ici, de voir notre pays aller de l'avant, de bénir toutes les entreprises, toutes les initiatives congolaises. Aide-nous, Seigneur. Nous croyons que ces idées échangées ici vont prendre forme, les autorités compétentes seront informées et notre pays décollera. Une cérémonie agrémentée par l'artiste musicien Jean Goubal. Alain Ngila, initiateur de cette foire économique de Kinshasa, invite les jeunes entrepreneurs congolais de venir massivement à la prochaine journée. Les travailleurs du magasin, supermarché ainsi que des dépôts pharmaceutiques de la ville-province de Kinshasa ont décrété ce mardi 17 août 2021 un mouvement de grève, question pour eux d'exiger l'amélioration de leurs conditions sociales. Reportage de Naomi Katako, Jonathan Kouek. Ils sont en grève de 3 jours. Débuté ce mardi 17 août, les travailleurs de magasins, supermarchés ainsi que de dépôts pharmaceutiques de la ville-province de Kinshasa pourront ainsi exiger l'amélioration des conditions salariales et autres conditions corollaires. Et puis, entendez ça, ce qui est très bien, comment fanatique il y a pas paya. Ça va finir comment mettre $10 à dire dossier là, total dossier là. C'est quoi? Voilà, ça c'est bah toujours ça dans ma baie donc ils ont comme les camarades et ça là. Kwa lingia bima akende atika ba Congolais se oteka bateka me yakende. Leo do lingi yakende après ndenge balinga ba oteka te yepa tosa. Bango ba okanga balekela ni to leki ba ona ni. Akanga magasin na biso ya mwa biso nyonso toteka a totavaka awa. Yeka kanda fongola ka biso to fandi ya zoteka pona ni. Yenda za na posa mbongo koleka bendia nyonso lokobeta e. Pour rappel, c'est déjà plus d'une année que le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministère de tutelle, avait invité les Indo-Pakistanais à revoir les conditions de travail de ces Congolais. Et en société, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Champion Mopanga, poursuit la ronde de sensibilisation de la population de sa municipalité sur l'assainissement. Reportage de Clément Kingombe. Du camp d'Imis à la route Matadi en passant par Matadi Kibala, le bourgmestre de Mongafula a dirigé les travaux de curage des caniveaux. Champion Mopanga Okouchoué a également inspecté plusieurs sites de travaux d'assainissement à sa municipalité. Il faut noter que le numéro 1 de la commune de Mongafula tient Morticus à intérioriser l'opération Kimbo Peto dans chacune des parcelles de sa municipalité. Et de leur côté, les agents administratifs de 24 communes de Kinshasa sont en grève depuis le lundi 16 août dernier pour réclamer ainsi l'augmentation de leurs primes. Quant à ces suivis, Antonio Bongumba, l'un des syndicalistes, dont ses propos recueillis par Christian Lissoukou, Delphin Tundula ainsi que Jonathan Kweg. La 24 communes sur la Kinshasa, tous en grève. Tout comme le ministre Mukanda,
ministre tokomelaka ministre intérieur tokomaka mokanda na biso toyebisaka ye que biso toza na difficulté na biso ezali nini difficulté na biso ezali makambo etali prime donc prime eza uniforme te tolingi bauniformise yango biso awa na commune toza na prime ya 15 000 francs congolais mais soki omoni baninga na biso na secrétariat général na ministère kuna okomona prime na bango moto ya suka azali au moins na ba 400 000 francs congolais. Alors biso awa tozaka na 15 000 ozala attention de premier tina c'est 15 000 francs yango tokomaki mukande pa ministre après 8 jours lokola ministre ayamba joki mukanda tozaki après 8 jours tokokota na grève donc grève bandaki lobby. Alors toza ko la solution toza ko réclamer droit au état libiso. En sécurité, la police nationale congolaise ville de Kinshasa a mis la main sur un malfrat connu au nom du général dans la commune de Lingwala, et ce, après avoir agressé les membres de sa famille biologique. Les explications avec Christian Lissoukou et Jonathan Benfa de plus. Très connu à Lingwala au nom du général, ces jeunes hommes ne cessent de terroriser la population de cette municipalité. Ainsi, ce mardi 17 août, ce malfrat a été arrêté par la police du Siat Lingwala à la suite d'une agression contre le membre de sa famille biologique. En croire la police, ces malfrats seraient l'auteur de plusieurs actes inciviques. La Congo central. Et l'équipe, moi, 2 mois, a pas eu besoin de l'issue. Donc, il y a plusieurs fois toujours été. Avec l'équipe complète, au bateau, il y a format. Tout le monde, il y a des responsables de la banque. Comme les rabbins, avec un bassin général. Donc, il y a une personne générale. Et signalons cependant que ces malfrats va être déféré devant la justice pour répondre de ces actes. Malgré la baisse des cas de contamination à Kinshasa, la population a abaissé la garde de port de masques et le respect des gestes barrières n'y sont pas respectés. Reportage de stagiaire de l'IFASC. À Kinshasa, les grandes surfaces de mer peuplées, malgré la 3e vague de la Covid-19, les différentes mesures de distanciation ainsi que le geste barrière édicté par les autorités sont négligés. Le port correct des masques demeure mythique au sein de la population. Il y a des gens qui ignorent ce qui se passe. Et la maladie existe. On est là. Quand Dieu nous préserve, nous devons aussi nous aussi, de l'autre côté, protéger. Alors voilà, le port des masques, effectivement, c'est obligatoire. Moi, mon avis par rapport aux gens qui ne portent pas les casques, vous savez que c'est un problème lié à la question sociale. Si la personne est affamée, il écoute difficilement, ça c'est un. Et puis quand nous nous mettons, vraiment que nous n'identifions pas les personnes mortes dans nos familles de cette maladie, c'est difficile qu'on puisse voir. Mais ce que moi j'ai compris depuis que cette maladie a commencé, les ports de masques à Kinshasa, c'est pour éviter, ce n'est pas pour prévenir cette maladie, plutôt c'est pour éviter la tracasserie policière. Il faut comprendre cash ne onde ozomona ngobole ekiti nango kutu na 3000 francs babuku baocha 2500 pake nango ezaka 50 pièces na kati bato mosuku okomoteka yango na 100 francs mais tozo comprendre te balobi to eza ya kokita bato bazwi cash ne kutu ekiti na moite na 100 francs ya pamba oke bato nyonso balata yango balobi to eza ya kokita mais to malade esili te malade ezali mais ndenge ezalaki ya makasi ekiti oleke biso bacongolais maladi nano esili te eza kaka malgré deux ekiti cash ne pe 100 francs bazokokosomba te balada.
Respecter 2 mètres de distance, se laver les mains, éternuer ou tousser dans son coude, porter le masque. Ces gestes barrières nés avec la crise sanitaire restent le seul moyen de prévention contre la propagation du virus. S'ils ne garantissent pas une protection totale contre la COVID-19, ils permettent au moins de réduire la transmission du virus. Et pour clore ce journal, dans la commune du Matete, la route de la gare se dégrade de plus en plus, constat de nos stagiaires de l'UFASIC, une fois de plus. Causée par les eaux de pluie, la détérioration de la route de la gare se trouvant entre les quartiers Pouloulou et Batando 1 et 2 dans la commune de Matete continue son bon nombre de chemins. Selon les habitants de ces quartiers, cet état de destruction dure plus de 4 ans. On n'a jamais retrouvé ça si n'importe quelle commune. Au moins ils ont ça de passer dans mon thème. On sera Batando, Matete. Awa tolobi tolembi. Ba journaliste ya ndenge na ndenge baleki. Balobaki pona zero bolobi nini biso tolobi ba bongisa biso zera ba konjamboka batala kan zero te. Bambula na mbula. Ba matiti ezobota bawana. Ba nani ba masango ezobota mawana. Awa na ilanga nde bozo mona ngobo. Soki to kombi na mbula. Moye mitukele ke ezate. Ata bato bakoleka te ba moto elekaka te. Noma etondi ebalezaka fleuve na place ekotaka tie pa papa. Yango moto koloba mukonzi papa Fati abongisa apesa ba ministre mambongo baya kobongisa balabala. Baninga ba balabala ba ko bibi etala na yolo de babongisa oto. So matete babongisa kate tina wenze. Jele beba Kinta, jele beba na mpuri, jele beba nyoso mabulu na mabulu kaka. Ole kaka mabulu mbule beti kala mbule osila. Awa tuza na commune na Matete. Précisément na quartier ya Pouloulou na Batando. Nzela oyo eza nzela munene vraiment elongwe banda po Matete ti wenza Kintia. Nzela oyo ebeba vraiment to soki na tangi bambule ebele soki eza mukie vraiment à la peu près 4 à 5 ans. Il est là où bakonzi bali cacao. Jamais aucun jamais tout le monde attend mutu côté à chata mabanga. So balimba cha mabanga, bakoche le biso zelo. Bazana bazelo, bacheli biso place ya mabanga. To yebite. Na komino, ko mettre à la kate. Ou bien autorité Vu l'importance que cette route représente dans cette commune, l'intervention des autorités est plus qu'urgente et importante. Vous avez compris que ce journal a touché à sa fin, donc voici le rappel des titres. Prorogation pour la 6e fois ce mardi 17 août de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri Nord Kivu par l'Assemblée nationale. Les confessions religieuses ont été reçues ce mardi 17 août par le président de la Chambre basse du Parlement. Vous venez d'écouter Dodo Kamba et Marcel Outembi dans ce journal. Et puis un mouvement de grève a été décrété ce mardi 17 août par le travailleur du magasin, supermarché ainsi que les dépôts pharmaceutiques. C'était là le rappel de titre, enfin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twendele, assisté par Vostine Pongo. Un grand merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula, Guillaume Mayamba, Chardine Seka. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Essouko pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.